Rumba. Rumba, le grand guerrier. Magnifique, plein de bonheur, que du bonheur. Et je me suis éclatée. Vraiment exceptionnel, je suis très contente d'y avoir assisté parce que je ne m'attendais pas à ça. C'était vraiment chaleureux, magnifique, il a une prestance incroyable. Et une voix magnifique, il dégage énormément. Moi, je me suis éclatée, c'était super. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas autant éclatée. C'était très très bien. Je viens de découvrir un artiste énorme, phénoménal. C'est une première et je crois qu'on reviendra. Ouais. C'était vraiment super. J'ai trouvé qu'il donnait une bonne ambiance et que la salle avait répondu tout de même, donc c'était bien. J'avais jamais vu sur scène et c'est un bonheur quoi, vraiment. Là je suis contente quoi. Il n'a pas fallu interroger plus de personnes pour se rendre compte de la qualité du concert proposé vendredi dernier par Arthur H. Invité pour la seconde fois par l'Office municipal de la culture, l'artiste à la voix rauque et sensuelle, à la musique rock, électro et festive, a plongé le public dans une espèce de communion étrange et surréaliste. Énergique et généreux sur scène, il l'a aussi été à la fin du concert pour une interview intime et sincère. Là, on fait une grande tournée, donc il y a un moment où on est un peu fatigué, tu vois. Et c'est ce qui est arrivé ce soir, c'est-à-dire on a voyagé toute la journée, donc tu arrives et puis tu sens que tu n'as pas toute ton énergie à disposition. Alors qu'est-ce que tu fais, tu vois, tu vas pas dire aux gens, excusez-moi, je suis fatigué, ça ne va pas marcher, quoi. Donc c'est des situations intéressantes en fait, parce que tu es obligé de lâcher quelque chose, tu es obligé vraiment de te détendre pour trouver une énergie que tu n'as pas, tu n'arrives pas en pleine forme, tu vois. Et ça donne souvent les concerts les plus intéressants, parce que du coup, il y a un truc vraiment très détendu. Et paradoxalement, il y a une énorme énergie qui peut arriver. Et voilà, c'est ce qui m'est arrivé au début du concert. J'étais comme ça un peu, tu vois, chercher mes marques. Puis d'un coup, je me suis dit, ah putain, je suis quand même content d'être là. Et je me suis détendu. Puis là, tout de suite, les gens, ils sont venus, ils ont commencé à danser. Il y a eu vraiment un bon échange. Et après, le niveau d'énergie a vraiment monté jusqu'à arriver à quelque chose d'assez explosif, très, très joyeux, comme ça. Vraiment, j'ai vraiment un très bon feeling ce soir. Alors dans ce concert, vous nous avez fait voyager de Barcelone à New York, du désert au monde imaginaire de Walt Disney. Vous aimez les voyages ? Ouais, j'aime les voyages. Je trouve ça vraiment sympa d'avoir des moments dans la vie comme ça, où si tu vois un film ou un concert, ou tu lis un livre, et vraiment ton esprit, comme ça, imagine des choses que tu ne pourrais pas imaginer dans ta réalité, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, ta réalité est vraiment agrandie, elle respire, tu vois, et après cette respiration, elle te nourrit dans ton quotidien, parce qu'il y a quelque chose que tu as rendu un peu plus grand, tu vois, grâce à l'imaginaire. Donc moi, le voyage, oui, le voyage c'est important, parce que c'est aller découvrir quelque chose que tu ne connais pas, mais qui va vraiment te faire du bien. San Francisco, 3 mai 1860, tourne jeune. Ma chère Marie, ne t'inquiète plus, le chirurgien m'a dit hier que la gangrène n'a pas pris, que la chance est avec moi. Certes, je perds une jambe, mais il me reste bien l'autre. Oh Marie, si tu savais, j'ai creusé le roc comme un mané, entouré de misérables, de Polonais et aussi quelques Français. Oh Marie, nous autres les errants, les chercheurs d'or, si nous ne vivons que par elle, la montagne, nos efforts, tout est bon. Ici ça va, je suis vivant. Ici c'est chaud, je suis sauvé. Ici c'est bon, je suis vivant. Ici ça va, ici c'est bon.
si c'est chaud. Je fais de la chanson poétique, on fait du rock, on fait des fois vraiment du groove, on fait des fois des choses très atmosphériques. Donc on fait aussi des trucs aussi joyeux, grand public, il y a aussi de la comédie, donc le spectre est assez large. Et d'être pas défini, non, ça me dérange pas du tout. Même si ça prend plus de temps après pour que les gens ils te connaissent, parce que justement ils peuvent pas te mettre dans une petite case. Mais moi je préfère que mon histoire elle prenne vraiment du temps et que à la fin j'ai vraiment une vraie relation avec les gens, plutôt que qu'on mette un tampon connu et jeté après à la poubelle, quoi. Est-ce que vous vous sentez en décalage par rapport à la, on va dire, entre guillemets, la variété française ou pas? Ouais, je pense que je suis pas mal en décalage, parce que déjà il y a dans la musique qu'on fait avec mes amis, il y a un aspect musical très important, il y a beaucoup d'improvisation, c'est pas du tout du jazz, mais il y a ce lien avec le jazz, d'avoir une musique ouverte comme ça, improvisée, rock, assez moderne, qui évidemment n'existe pas du tout dans la variété ou dans la nouvelle chanson française, quoi. Et c'est vrai que du coup on est vraiment une autre galaxie, quoi. Ma chère Marie, enfin, c'est l'heure du secret. Tu vois, sous ma dame, il y a ce petit sac en cuir noir. Oh Marie, ce qui illumine mes mains, c'est de la poussière d'or. Regarde comme je brille, regarde comme nous sommes riches. Et sans sous ton visage, ce vent qui te lave et qui gonfle les voiles de ce vaisseau qui quitte la rive. Oh Marie, adieu la mort, adieu l'Amérique. Tout est bon, si ça va, je suis vivant. Si c'est chaud, si c'est vrai, si c'est bon, je suis vivant. Et si ça va, tout est bon. Si c'est chaud, si c'est vrai, si ça va, je suis vivant. Si c'est bon. Fils de Jacques Higelin, son dernier album intitulé Adieu Tristesse lui a permis d'affirmer sa personnalité. Album thérapeutique en quelque sorte, aujourd'hui cet héritage, parfois encombrant, il l'a complètement oublié ou plutôt volontairement accepté. Il y avait vraiment ce désir de passer à autre chose maintenant, de quitter ce monde-là que je connais bien et d'aller vers une sorte de plénitude et de joie, et puis de libération de soi, tu vois, puis vraiment être complètement soi, quoi. Pas transporter des choses qui ne t'appartiennent pas, qui appartiennent à ta famille. Donc pour ça, il fallait vraiment dire adieu tristesse, quoi. Puis c'est vrai que mon père était une espèce d'énorme truc comme ça, qui pouvait me faire de l'ombre. Bon, ça tenait à sa personnalité, à notre histoire, mais c'est pas non plus parce qu'il est connu, hein. Ça peut arriver à n'importe qui, quoi. Et puis au fur et à mesure, j'ai compris plein de choses et au fur et à mesure, j'ai vu que moi-même, je me mettais des limites par rapport à lui. Et puis il y a un moment aussi où comme Freud dit, j'ai tué le père, quoi. Et du coup, en l'ayant tué, de manière symbolique évidemment, mais réel, je peux le retrouver vraiment, puis l'aimer vraiment tel qu'il est, parce que je me sens plus en danger, quoi. Tiens mon amour, j'ai bien la chance lorsque tu m'as souri. Tiens ma chérie, quand tu m'apparais dans la suie et la nuit. Et si tu m'embrasses
c'est la chance aussi. On dit que votre dernier album est l'album de la maturité, de la sérénité ou du partage. Vous n'avez que 40 ans. Comment envisagez-vous la suite de votre carrière? Ça va être difficile de faire mieux ou pas? Moi, je me sens vraiment... De toute façon, je veux dire, qu'on le veuille ou non, on est toujours en train d'évoluer, parce qu'on est en train de grandir, on est en train de vieillir, on est en train d'apprendre. Et après, où tu te permets à toi-même que cette évolution se fasse vraiment très intensément, tu vois, où tu la ralentis, où tu la bloques, mais bon, tous les cas sont imaginables. Moi, j'ai un très très fort désir d'évoluer, d'aller de l'avant. Vraiment, j'ai ça dans les tripes, quoi. J'y pense beaucoup à m'ouvrir, parce que c'est mon métier aussi. Mon métier, c'est d'explorer des émotions, puis tu vois, et là, je me sens au début de ça. Donc, je me sens plein de possibilités, en fait. Et je sais que ces années qui arrivent, là, vont être vraiment très denses pour moi, créativement, quoi. Je le sais vraiment, je le sais, je le programme, enfin, je sais que je vais vivre ça. Donc, je ne suis pas du tout inquiet pour mon inspiration future, quoi. Est-ce que tu aimes dans les westerns quand les Indiens kidnappent la nouvelle femme du shérif? Ouais, j'aime. Ok. Est-ce que tu aimes dans les westerns quand les Indiens transforment la jeune blanche en une sublime squaw? Oui, c'est ça, oui. Ouais, j'adore. Ok. Bon, alors, nous irons vivre libre dans un pays sauvage. Et nos armes seront l'amour et le courage. Mon ami, n'aie pas peur, je saurai te défendre. Et d'un bon coup de botte, sonner les serpents à sonner. Sonner les serpents à sonner. Les serpents à sonner. Arthur, yes. Dis-moi, est-ce que tu aimes dans les westerns quand le cow-boy s'en va seul comme un chien? Oh oui, ça j'aime, oui, oui. Et est-ce que tu aimes dans les westerns quand le cow-boy revient et descend calmement tous ses vieux ennemis? Oh oui, ça j'aime ça, oui. Alors, nous irons vivre libre. Nous irons vivre libre dans un pays sauvage. Dans un pays sauvage. Et nos armes seront. L'amour et le courage. Mon ami, n'aie pas peur, je saurai te défendre. Et d'un bon coup de botte, sonner les serpents à sonner. Sonner les serpents à sonner. Les serpents à sonner. Je suis content de vivre dans notre époque, parce qu'il y a plein de possibilités, il y a vraiment plein de choses qui changent. J'essaie de me concentrer plutôt sur les aspects positifs que ce qui nous tire vers le bas, quoi, qui existe bien sûr. Mon seul regret dans notre époque, que je trouve par ailleurs vraiment fantastique dans sa démesure, quoi. Mon seul regret, c'est que je trouve qu'on est très coupé de la nature. Des rapports humains assez simples et tout ça. Donc, j'avais un seul regret, un seul désir de vivre à une autre époque, c'était à une époque justement où je sois complètement relié à une nature très, très présente et que j'ai des rapports comme ça vraiment, je dirais, simples et intenses avec d'autres êtres humains. C'est vrai que là, tout ce qu'on vit, c'est assez complexe, quoi. Mais c'est bien en même temps, quoi. Alors vous venez de sortir un livre, Oniric Attack. Est-ce que c'est une autre facette de Arthur H ou c'est indissociable de la carrière de chanteur?
Ben, en fait, c'est un livre qui est sur ma carrière déjà, un petit peu sur ma musique, où j'essaie d'expliquer certaines choses, d'expliquer le parcours un peu. On m'a proposé de faire ça, puis je me suis dit que c'était une bonne occasion de se raconter. Et puis en même temps, quand on se raconte, on n'est pas en train de vraiment de dire la réalité. Tu vois. On est en train de s'inventer en fait. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est de m'inventer, de me rêver, et puis de prévoir des choses pour le futur. Et aussi d'écrire, c'est-à-dire de vraiment formuler des idées qui me tiennent vraiment à cœur. C'est ça que je voulais faire, les partager, quoi. Aujourd'hui, vous avez encore des rêves à réaliser? Ah oui, j'en ai vraiment un paquet. Quoi. Lesquels? Disons que moi je trouve qu'avoir des rêves, c'est très important quoi, dans sa vie. C'est vraiment hyper important parce que si on a un rêve et qu'on s'y tient et qu'on se sent bien avec ce rêve, il y a de fortes chances qu'il se réalise. Fortes chances. Par contre, si on n'a pas de rêve, il ne peut pas se réaliser, tu vois, il ne va rien se passer, quoi. Donc avoir des rêves pour chacun, c'est pas forcément un rêve grandiose, tu vois, d'être star à Hollywood, hein, c'est peut-être des rêves simples. Mais parce que quand on dit rêve, on dit tout de suite, ouais, avoir une grande maison, être très riche, ça, mais c'est pas forcément ça. C'est aussi d'accéder à un état. Toi, par exemple, si tu te sens pas bien, tu peux avoir le rêve de tout d'un coup de te sentir très joyeux et de te sentir une espèce de plénitude ou de vivre un bel amour, tu vois, des choses comme ça qui te nourrissent dans ta vie et qui font que ta vie a un sens, quoi. Et moi, des rêves comme ça, j'en ai beaucoup. J'en ai de manière personnelle, intime. J'ai des rêves spirituels, j'ai des rêves émotionnels, j'ai des rêves de musique. J'ai vraiment envie de faire des très très belles musiques qui touchent vachement les gens, quoi. Qui leur donnent vraiment de la joie, de l'énergie, quoi. Et j'ai envie de faire marcher mon imaginaire, d'inventer des mondes qui soient inspirants, tu vois, qui donnent envie de vivre. J'ai envie d'inventer des choses qui n'ont pas été vraiment faites encore. Ben voilà. Sonner les serpents à sonner, les serpents à sonner. Yeah. Oh, ah ouais. Ok. Yeah. Qu'est-ce que tu aimes dans les westerns? Oui, Un mot pour nos téléspectateurs, bah, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pourrais vous dire, essayez de... Même si on a l'impression que la vie, des fois, est vraiment lourde à porter, ou des fois elle est grise, c'est vrai qu'elle est grise des fois. Essayons de trouver chacun une espèce de joie à l'intérieur, d'envie de vivre, qui fait que tout d'un coup, une porte va s'ouvrir dans ta vie, puis que tu vas vraiment t'éclater, quoi. Moi, je crois qu'on est là pour ça, quand même. Qu'est-ce que tu aimes dans les westerns? Oui, Viva l'amore, vive l'amour.